C'était en 2004, une époque glorieuse pour le Bloc québécois. Là, les sondages étaient excellents. Dans sa circonscription de Lac-Saint-Jean-Saguenay, Sébastien Gagnon marchait fièrement dans les pas d'un des fondateurs du Bloc québécois, Lucien Bouchard. Il était l'un des 54 députés bloquistes, le deuxième meilleur cru depuis 1993. Comme bien d'autres, il a eu le souffle coupé par la descente aux enfers de 2011. Je me suis questionné sur est-ce que le Bloc devrait rester à Ottawa, ou devrait tout simplement quitter puis on investisse nos énergies à Québec, au Parti québécois. Aujourd'hui, il appuie sans réserve le candidat bloquiste de son ancien comté. Mais aux côtés de Sabin Gaudreault, vous ne verrez pas les anciens chefs bloquistes. Seul le chef du Parti québécois venu l'appuyer semble soulever les passions. Merci de votre présence. Je le sens comme un encouragement. Dans la salle, l'ex-député péquiste Denis Trottier. Il a été approché par le Bloc pour être candidat, mais il a refusé. Oui, on m'a demandé pour être candidat. Et pourquoi vous n'avez pas accepté l'invitation? Parce qu'entre autres, il faut sentir du dedans que c'est ça qu'il faut faire et personnellement, je le sentais pas. Et il n'est pas le seul. Son ex-collègue Yves-François Blanchette, ministre sous le gouvernement Marois, a lui aussi été courtisé par le Bloc. Lui aussi a dit non. Est-ce que ça se peut que le Bloc soit disparu à la fin du mois d'octobre 2015? Clairement, oui. Son analyse, et il le sait, est dure envers les troupes souverainistes. Mais on ne peut pas prétendre qu'il y a présentement un nouvel élan et un renouveau vers la souveraineté du Québec. Moi, c'est plate, là, mais je sens pas ça à l'heure où on se parle. Fait que sans cet élan-là, c'est dur pour le Bloc de faire le plein. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'élan de cœur, même dans le berceau du seul parti souverainiste sur la scène fédérale? Il faut encore une fois, la raviver, cette foi-là, ou la raviver pour que les gens reprennent cette ferveur qui peut-être a été un peu mise de côté. Merci de nous amener la vague orange jusqu'au lac Saint-Jean. À Alma, bastion souverainiste, il faut regarder dans la cour du NPD pour retrouver ceux qui ont longtemps milité pour le Bloc québécois. Non, j'ai déjà été membre du Parti québécois, j'ai déjà été membre même du Bloc québécois, mais je demeure avec un fonds nationaliste, ça c'est bien certain, mais là c'est une élection fédérale. Moi, je pense que le Bloc a fait son temps. J'étais très militante. Militante, souverainiste, donc, mais vous avez quand même décidé de voter pour le NPD. Oui. Et même de vous impliquer dans la campagne. Et j'ai même oublié de porter mon chandail comme celui de Gérald, qui est Stop Harper. Oui, il y a même des personnes qui m'ont dit Monsieur Duceppe, c'est mon ami, mais je voterai pas pour eux. Je voterai pas pour le Bloc maintenant, je vais voter NPD. Que le Bloc québécois avait fait son temps. La chroniqueuse Myriam Segal parle de politique et on entend souvent parler sur les ondes de la radio locale. Son verdict est sans appel. Il n'y a pas ce sentiment de « c'est un des nôtres, il faut l'encourager », là. qui est un sentiment fréquent dans les régions et particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand tu es bleuet, tu as un brick de plus que les autres, souvent. Mais tu n'as pas ça avec Gilles Duceppe et tu n'as même plus ça avec le Bloc québécois. Le Bloc québécois ne nous a pas manqué au cours des dernières années. Ce qui se passe au Lac-Saint-Jean est surtout le signe d'une crise plus profonde, croit ce politologue. C'est très certainement révélateur des difficultés qu'éprouve le parti. Au-delà du parti, je dirais surtout de l'idée de ce qu'on se fait d'un vote utile. Quoi qu'il en soit, pour Sébastien Gagnon, le Bloc, c'est une histoire d'amour qui doit aller jusqu'au bout. Et il le dit avec un évident pincement au cœur. De rester fidèle en ce qui me concerne, c'est la voie à prendre. Comme bien d'autres, il n'ose pas prédire si, dans sa région, la récolte du Bloc québécois sera bonne en 2015. Mais il compte cultiver l'espoir jusqu'à la fin de la campagne. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Alma.